Salut toi, t'as 2 minutes? Et je voudrais te parler d'un truc. Il m'est arrivé quelque chose de tellement énorme ces derniers temps que je peux pas le garder pour moi. Je sais pas si ça va t'intéresser ou même si ça peut te servir, mais j'avais envie de partager ça avec toi. Ouais? T'es d'accord, c'est bon? Allez, super, c'est parti. Un jour, un prof m'a dit: qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je me rappelle parce qu'à l'époque, j'avais pas encore mangé trop d'yaourt à la confiance, tu vois, et à la maison, il n'y avait pas spécialement d'ambition. Mais bon, j'avais laissé passer, et puis les joies de l'enfance ont repris le dessus, les boutons d'acné terminant de me faire oublier cette phrase, dont je comprends la violence seulement aujourd'hui. J'ai avancé vers une vocation, celle d'enseigner, et pendant 20 ans, j'ai écouté, transmis, partagé, me mettant au service des autres dans ce job. En m'investissant autant, j'ai peut-être oublié une donnée primordiale au passage. J'ai oublié qu'on ne peut donner de l'énergie aux autres que celle qu'on a en plus, jusqu'à ce que ça casse. Un beau matin, je me suis enfin posé la seule question qui vaille. Et si tu trouvais quelque chose à faire rien que pour toi? Un domaine qui te torde les boyaux tellement t'aimes ça? Un espace où t'aurais envie de pleurer quand t'en parles? Si t'avais une baguette magique, Mick, t'en ferais quoi? Tu sais ce que j'ai répondu à cette question? Bah rien, j'ai rien répondu. Ben non, parce que ça prend du temps de faire la synthèse de qui t'es vraiment, de tes aspirations profondes, de tes rêves les plus fous. Et puis, c'est venu lentement, sous la forme d'un mot d'abord, puis de deux. Et aujourd'hui, je suis un peu un chorégraphe des mots, des idées, des sons et des émotions. Quand j'ai eu sous les yeux mon premier manuscrit, j'ai osé le partager. Parce que quand t'es riche tout seul dans ton coin, ben ça vaut rien. Pour moi en tout cas. Plutôt que de mettre en vente ce bouquin, je l'ai offert à 330 personnes de tous horizons. Des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des propres sur eux, des vilains. Ben tu sais quoi en fait, mon histoire, c'est eux finalement qui l'ont écrite. C'est ça que j'aurais eu envie de dire à ce prof si je le croisais aujourd'hui. Vous n'allez rien faire de moi, monsieur. C'est moi qui vais écrire ma vie. Moi, j'avais pas d'ambition particulière avant, j'en avais pas non plus quand j'ai écrit le bouquin. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait depuis pour que ça me ressemble, pour que ce soit vrai, pur, joli, gentil. Parce que j'ai envie d'incarner ces choses-là dans un monde toujours plus complexe, en mouvement et intéressé. Et la démarche du pissenlit a fait le reste. Et j'ai bien fait, tu vois, parce que depuis, je t'ai rencontré toi. Je l'ai rencontré elle, eux. Et depuis ce jour-là, ma vie n'est plus la même. Puisque je la regarde avec les yeux de l'amour et de la bienveillance. Et que depuis que j'ai eu l'audace d'aller enfin vers moi-même, je suis définitivement passé dans la catégorie des gens qui apportent un peu aux autres. Et ça, tu vois, c'est peut-être la réussite. Non, tu crois pas? En fait, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'il faudrait demander à quelqu'un, c'est est-ce que t'es heureux? Est-ce que quand tu te lèves le matin, t'as envie de tout bouffer? Est-ce que t'as envie de dire aux tiens que tu les aimes? Est-ce que t'es prêt à dénoyauter les fraises pour celles que t'aimes ou traverser le pays pour faire une surprise à un ami? Parce que tu sais, ça passe tout ça. Et s'il y a bien un truc qu'on partage tous, c'est qu'on n'est que de passage ici. Et que notre vie nous appartient par contre. À nous décider à qui on veut en donner un petit bout. Mais te trompe pas parce que chacun des petits bouts que t'offres a une valeur immense. Alors moi maintenant, je choisis à qui j'offre un petit bout de moi à travers des livres et des ateliers d'écriture, à travers des échanges quotidiens ou enflammés, grâce à des petites attentions qui ne payent pas de mine mais qui ont le pouvoir de changer la vie des autres. Aujourd'hui, je suis devenu un chercheur d'or, comme j'aime le dire. Un mec qui brasse énormément de matière pour finalement en extraire quelques tout petits morceaux de choses précieuses, comme ton sourire, comme cette larme que j'ai envie de laisser couler, comme notre relation qui se construit à coup de « je suis là pour toi ». Je ne sais pas si je suis formidable, mais en tout cas je suis moi, et si ça peut un peu t'aider à le devenir, toi aussi, alors ma journée sera réussie.